Téléspectateurs et téléspectatrices de Paroles de Femmes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème, la ménopause. Alors, il faut savoir que la ménopause vient d'un mot grec que l'on peut déconstituer méno, ce sont les règles ou les menstrues, pause, c'est l'arrêt ou la fin. Donc, vous conviendrez avec moi que la ménopause, c'est l'arrêt des règles sur une durée d'1 an chez une femme qui est dans la cinquantaine. Et il faudra également savoir que c'est lié à quoi? Au vieillissement des ovaires. Lorsque les ovaires vieillissent, ils ne produisent plus les hormones de reproduction. Donc, ils vont plus produire des oestrogènes et de la progestérone, ce qui va alors entraîner l'arrêt des règles. Alors, la ménopause survient entre 40 et 55 ans. Comme on a dit tantôt, c'est lié au vieillissement des ovaires. Les ovaires ont une durée de vie déterminée. Les symptômes sont divers et vont varier en fonction des femmes. Il y a des symptômes que l'on dit qui sont physiques. Physique, c'est parce que c'est la femme, elle ressent et même un tiers peut le constater. C'est d'abord les bouffées de chaleur. En journée, elles ont des sensations de chaleur. Dans la nuit, ça se manifeste par des sueurs nocturnes. Autre manifestation, les troubles de l'humeur. Elles sont plus anxieuses, elles sont plus irritables. Souvent même, elles en perdent le sommeil. Elles ont des troubles du sommeil. La sécheresse vaginale également, c'est une manifestation de la ménopause parce qu'il faut savoir que les œstrogènes agissent au niveau de la muqueuse. Et lorsqu'il y a donc cette carence, dans cette absence de production des œstrogènes, il n'y aura plus de lubrification vaginale, donc ça va entraîner une sécheresse vaginale. Pendant la ménopause également, il y a une prise pondérale, donc certaines femmes pendant la ménopause vont constater qu'elles prennent un peu plus de poids. Les troubles urinaires également peuvent s'installer, les fuites, on peut juste une petite tour ou bien monter des marches peut entraîner, des marches d'escalier, autant pour moi, peut entraîner des fuites urinaires, donc des troubles urinaires. D'autres symptômes que l'on voit moins, du moins que la dame en elle-même ressent, c'est la fragilité osseuse. Elle est à risque de fracture parce que les œstrogènes, ils sont impliqués dans la formation du tissu osseux par l'absorption du calcium. Donc, chez les femmes ménopausées, vu qu'il y a cette carence, il y aura moins de fabrication de ce tissu osseux, donc elles sont à risque de faire des fractures osseuses. On appelle ces pathologies l'ostéoporose. Nous vous encourageons vraiment à intensifier votre activité sportive. Vous allez voir que ça va lutter même contre vos troubles de l'humeur. Ça va améliorer vos bouffées de chaleur et ça permet également de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Donc, soyez moins sédentaire pendant la ménopause, bougez plus, faites plus de sport. Alors, je vais rebondir également sur l'alimentation. L'alimentation qui va vous permettre de vous approvisionner en calcium, les produits laitiers, les fromages. Et l'alimentation doit également équilibrer pour bien maîtriser votre prise pondérale parce que vous ne devez pas prendre beaucoup de poids vu que pendant la ménopause, vous serez sujette à avoir des prises pondérales. Donc, il faut essayer de jouer sur cette alimentation pour ne pas avoir cette prise pondérale. La ménopause précoce est connue. Ça arrive chez les femmes qui ont moins de 40 ans. Il faut savoir que la ménopause se copie souvent chez nos mamans. Lorsque vous savez, lorsque la maman connaît quand est-ce qu'elle a été ménopausée, vous pouvez en déduire quand est-ce vous-même vous pourriez être ménopausée. Ça signifie que si votre maman a une ménopause précoce, donc avant 40 ans, vous êtes sujette également. Il est possible que vous ayez une ménopause avant 40 ans. Donc, c'est cela la ménopause précoce. La ménopause, je l'ai pas peut-être dit plus haut, c'est un phénomène vraiment, vraiment naturel. Mais cependant, il peut arriver que dans ce phénomène naturel, il y ait des phénomènes pathologiques, donc des maladies qui s'installent. Pendant la ménopause,
elles sont plus en même de faire des risques cardiovasculaires, de faire plus d'accidents vasculaires cérébrales, de cérébro, autant pour moi, de faire plus des infarctus du myocarde. Ça signifie que dans notre ménopause, nous devons lutter contre l'apparition de ces maladies. Et si jamais ça arrive, il faut se rapprocher rapidement d'un personnel soignant pour que l'on puisse trouver une solution à ces maladies. Et il y a des ménopauses qui passent inaperçues. Ça veut dire qu'on vit sa vie sans problème. Il n'y a pas de bouffée de chaleur, il n'y a pas de troubles urinaires, il n'y a pas de troubles de l'humeur. Mais dans le cas où il y a l'un des symptômes que j'ai cités, il faut vous rapprocher d'un personnel soignant. Et sinon, pour mieux vivre sa ménopause, également, faites du sport, lutter contre la sédentarité, faites des choses qui vous plaisent parce qu'en améliorant notre bien-être, on améliore notre psychisme, on a moins de troubles, on est moins irritable, on est moins anxieuse.